Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans PP News. Tout d'abord, parlons de Traoré Adama, un entrepreneur dont le parcours de pousseur de charrette, encore appelé Wotro dans le jargon ivoirien, à commerçant multitâche, est une véritable leçon de détermination face aux défis de la vie. Adama Traoré, résident du quartier Ouassakara à Yopougon, a surmonté d'énormes obstacles pour devenir un entrepreneur accompli. De ses débuts modestes, en économisant une partie de ses revenus pour devenir réparateur de téléphone, à sa montée en connaissance grâce à l'aide d'un bienfaiteur, Traoré nous montre comment la persévérance peut transformer une vie. Découvrez comment il a tracé son chemin en offrant des services précieux à sa communauté. Installé au quartier Ouassakara à Yopougon, Traoré a dû affronter les dures réalités de la vie. Il a durant plusieurs mois économisé une partie de ses revenus pour réaliser son projet de réparation de téléphone. Mais rien n'était évident au départ. J'ai commencé à Djamé, au Black Market. D'abord, avant de commencer à Djamé, d'abord j'étais au forum, précisément au marché Gouro, où je poussais autour. C'est ainsi de suite comme ça, j'ai commencé un peu. Puisque déjà, moi, j'aimais déjà ça. Donc, j'avais des amis au Black. Je suis parti derrière au Black pour pouvoir commencer le business avec eux. Sincèrement dit, les amis ne m'ont pas aidé, ils ne m'ont même pas encouragé. En tout cas, je ne vais pas trop parler parce que, grâce à Dieu, tous ceux qui viennent vers moi avec leur téléphone qui a un souci, je règle ce problème-là. Tous ceux qui viennent, qui ont besoin de connexion, j'ai le wifi qui est là, je partage une à 100 francs, deux à 200. En tout cas, toutes les personnes qui viennent vers Traoré sont épanouies, ils ont la joie au cœur. Bon, j'ai commencé cette activité avec 7000 francs. 7000, pas 70 000, hein. 1000 francs, 7. J'ai poussé au trou, j'ai économisé, il y a eu 7000. J'ai commencé mon petit business. Je dormais devant le magasin des gens. Grâce à Dieu aujourd'hui, avec mes 7000, j'ai mon petit conteneur, j'ai ma petite famille, je m'occupe d'eux. Voilà. Donc, ça pour dire à toutes les jeunes comme moi, il ne faut pas compter sur quelqu'un, compte sur toi-même d'abord. En quelques mois, Traoré a réussi à maîtriser les bases du métier. Petit à petit, il trace son chemin en offrant ses services à sa communauté. La Côte d'Ivoire, l'un des principaux producteurs mondiaux de café, voit sa consommation locale progresser lentement. Pourtant, certains ont fait du café leur business discret, mais très prometteur en ouvrant des cafétérias dans les gares de transport en commun. Nous nous sommes rendus à Yopougon, Sable, pour rencontrer un gérant de kiosque à café et découvrir ce modèle économique unique. La Côte d'Ivoire est l'un des principaux producteurs de café mondial. Et certains entrepreneurs ont fait le choix de se lancer dans ce business, un modèle discret mais très prometteur. Aujourd'hui, dans les rues d'Abidjan, pas mal de cafétérias sont installées, notamment dans les gares de transport en commun. Mais qu'est-ce qui explique une telle croissance? Nous avons posé la question à un gérant de kiosque à café à Yopougon Sable. On va travailler sur le moment. Voilà, payer le coin, c'est sinon on travaille. Voilà. Quand on a fait un petit coin, voilà, vous venez déjeuner chaque matin avec un petit café. Voilà. Avec ça là, le café là qu'on prend, c'est qu'on peut travailler. Voilà. Il y a beaucoup qui sont habitués à ça. Pour moi, bizarrement, pour moi, le café, moi je n'aime pas. Voilà. Moi, express. On prend le café, ça me donne le courage de travailler. Comme mon sang il est habitué, quand il ne prend pas le café, bon, je ne suis pas trop en l'aise dans le corps. Quand il prend le café, c'est un remontant un peu pour moi, ça me donne un peu de courage. Il y a le sommeil souvent, parce qu'il est habitué au café. C'est plus ça. Dans le quartier précaire de Yopougon-Andokwa, les sœurs Céa ont bâti une réputation solide grâce à leur petit commerce. Depuis une quinzaine d'années, elles servent la communauté du matin au soir. Ce 27 septembre 2023, elles partageaient avec nous leurs aventures qui témoignent de comment la persévérance et l'amour pour la cuisine peuvent créer un héritage dans leur petit village.
Gotham est un quartier précaire de Yopougon-Ndokwa perché sur la colline qui borde l'autoroute du Nord en quittant Adjamé. Dans cette petite contrée d'environ 700 habitants, les sœurs Sia ont bâti une réputation qui les précède désormais dans ce petit village. Depuis 15 ans, elles tiennent de petits commerces dans la restauration ouvert du matin au soir. Moi, c'est Sia Hermine, je vends de la nourriture. Il y a aussi de la soupe de bœuf avec la tchéké, avec du poisson. Ça fait près de 15 ans de cela que nous vendons ici. Avant, c'était nos mamans qui vendaient, mais depuis lors, c'est nous maintenant qui vendons ici. Si bon, rien ne marche, tu vois, tout est devenu cher. Donc, nous prenons le peu pour pouvoir arranger nos populations. Là, pour que tout le monde gagne de pouvoir arranger. Les poissons sont à 400, il y a pour 100 francs, il y a pour 200. Les pâtes de bœuf aussi sont à 300. Les tripes sont à 100 francs, la tchéké est à 100 francs. Tout est possible ici. Pour pouvoir amener ces remplis ici. Il y a de la loco aussi, il y a gâteau, il y a tout et tout. Le sœur Sia nourrit un grand nombre de travailleurs et de riverains chaque jour. PP News, c'est terminé pour ce soir. Merci chers internautes de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour le dernier numéro de la semaine.